Les énergies du 20 janvier, quelles sont-elles? Nous allons le découvrir très rapidement avec le tarot de la nuit avec lequel nous allons travailler toute la semaine. Première fois que je l'utilise, je l'ai reçu de mon partenaire lunanera.be, site ésotérique qui par ailleurs fait de très grosses soldes jusqu'à la fin du mois de janvier pour liquidation. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est parti! Nous allons découvrir ensemble les énergies de la coupe avec un as de bâton, nouvelle énergie, renouveau, renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, mais également le fou, départ d'une nouvelle aventure, départ d'une nouvelle semaine, tout simplement. On se lance avec peut-être un peu d'insouciance, on reprend une nouvelle route, une nouvelle voie, on a des idées, en tout cas c'est sous de bons auspices. Ça sent bon ce début de semaine, mais on va aller voir tout de suite ça. On va aller chercher nos cartes. Je vous propose, pendant que je le fais cela, de liker la vidéo si vous le souhaitez, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas à partager et à commenter. J'adore vous lire. Et puis surtout, eh bien, je vous réponds. Voilà, nous allons découvrir tout cela. Quelles sont les énergies du jour, pardon. 10 de denier, 21 le monde, effectivement, on a vu qu'on se lançait dans une nouvelle aventure, mais avant cela, on va prioritairement clôturer un chapitre et on le voit, hein, 10 de denier, donc dernière carte des deniers, carte numéraire. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez une situation plutôt confortable avec un 10 de denier dont vous pouvez profiter. Vous êtes bien installé, les choses sont stables, tout se passe plutôt bien, vous êtes entouré des proches, vous pouvez... Ouais, vous vivez des moments agréables et malgré tout, cette envie de vous lancer dans une autre aventure. Alors, est-ce qu'il y a trop de routine à votre goût? Ça, c'est possible. En tout cas, on voit avec la coupe qu'on a envie de nouvelle aventure et avec le monde qu'on décide d'en clôturer un. Mais pourquoi? On va aller voir ce que nous réserve bien la carte. Ça glisse un petit peu, ce sont des nouvelles cartes que nous réserve. Le chariot, deuxième arcane majeur. Alors, on se lance un nouveau défi ici. Je pense qu'on est un peu trop dans le plan routinier, que même si on a déjà atteint pas mal de réussite, si on a déjà atteint pas mal de ses buts, qu'on s'est fixé, qu'on est plutôt bien dans sa vie, j'ai l'impression que on se dit, oui, c'est bien, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de faire revibrer ma vie. J'ai besoin de relancer quelque chose. C'est un peu comme si finalement, on s'ennuie un peu. On a besoin d'un défi. On a besoin de quelque chose qui nous remette du baume au cœur, qui nous redonne ce défi. Un petit peu comme le laisse de bâton qu'on a eu à la coupe, qui nous disait, eh bien oui, ce phénix qui renaît de ses cendres, cette étincelle qu'on rallume, c'est vraiment ça. C'est comme, allez, on a besoin de se remettre des défis. C'est un défi qui n'est pas forcément facile à relever, mais qu'on va pouvoir faire, hein, avec le monde et qui va aussi nous permettre de tourner la page de cet ennui, de redécouvrir une vie plus palpitante, quelque chose de plus agréable. C'est quelque chose de festif, en tout cas, c'est quelque chose de joyeux. Ça nous fait du bien, ça nous donne du peps. Avec le 8 de coupe, clairement, on laisse le passé derrière soi. C'est peut-être quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Et puis, on se dit, tiens, cette fois-ci, je me lance, j'ose, maintenant que j'ai établi. Alors, ça pourrait très bien être, par exemple, une personne dont les enfants sont adultes maintenant et qui se dit, j'ai toujours eu envie de prendre une formation, je sais pas moi, d'antiquaire, par exemple. Eh bien, allons-y, je me lance. Et donc, on se relance des défis comme ça. On clôture un chapitre, ça peut très bien être aussi, eh bien, changer de carrière, se rediriger vers quelque chose, mais il faut apprendre, ça se fait pas du jour au lendemain, mais vraiment, on a envie de clôturer ce côté un peu, j'ai envie de dire plan-plan pour se relancer dans quelque chose qui pique et mettre ça derrière nous. Pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est comme si on ouvrait un nouveau chapitre, si on se dirigeait vers une nouvelle voie. Là, on va plus être dans le côté positif du 8 de coupe, celui qui reprend une route, celui qui reprend un chemin, un nouveau but, pardon, pour découvrir quelque chose. Et nous avons encore derrière, et clairement, on coupe, hein, 13, la mort. Mais avant vient le cavalier de bâton. Donc, on met tout ça derrière soi. On décide de reprendre une route. On ne sait pas encore où elle va nous mener exactement. Mais on a besoin
de mettre cette partie de notre vie qui est un petit peu trop mollassonne, comme ça, c'est comme si on s'ennuyait, derrière nous. Alors, on reprend le chemin, on reprend une nouvelle voie. On ne sait pas encore exactement où ça va mener, mais on décide que, voilà, on veut plus de notre vie, on veut la dévorer à pleines dents. Et avec ce cavalier de bâton, on nous le confirme, hein. On rentre dans l'action, on est motivé, on a envie, on veut y aller, on va se donner les moyens d'avancer, de remettre du feu, de remettre de l'élan, de remettre de l'énergie dans sa journée. Et donc, la mort, ici, elle nous dit, bah oui, voilà, on va couper avec les anciennes énergies un petit peu, voilà, un petit peu mollassonne, vraiment, c'est ce mot qui revient dans ma tête à chaque fois, c'est ces énergies qui nous ont endormis, comme la mort finalement endort avant de réveiller. La mort, c'est le phénix, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu à la coupe. Ce phénix qui renaît de ses cendres, qui redevient plus beau finalement. Donc pour moi, cette journée-ci, on se lève le matin avec une petite envie de remettre de la pêche, du mordant dans sa vie, dans sa journée en tout cas, et d'en clôturer avec quelque chose où finalement on se rend compte que ça ne nous ressemble plus et on a besoin d'énergie, on a besoin de motivation, on a besoin de retrouver quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait grandir et qui nous fait avancer surtout sur la voie, sur le quotidien. Et donc on décide de rompre avec nos habitudes probablement. Coupe de fin. 7 de coupe, oui, on fait des choix. On fait des choix. On laisse de côté ce qui ne nous convient plus pour aller vers d'autres choses. L'étoile, les choix sont protégés. Nous avons vraiment ici, et l'as de bâton hein, qui revient, donc le phénix qui renaît de ses cendres et l'impératrice. Donc on met de nouveaux projets en route et nouveaux projets qui peuvent même prendre du temps. Hein. Ça peut être sur la longueur, mais clairement, on fait des choix. On s'impose à soi-même de se dire, eh bien, ce qui n'est plus nécessaire, on le laisse de côté, on va aller faire des nouveaux choix, on va choisir d'aller, de garder avec soi ce qui est nécessaire, ce qu'on a envie de garder, et puis ce qui est obsolète, eh bien on en fait fi. Et ça nous permet surtout de retrouver plus de fluidité, plus de simplicité, plus de bonheur, plus d'harmonie, plus de zénitude. C'est un bon chemin, c'est une bonne voie, selon dit, sur lequel on se lance, c'est une bonne idée. Je pense que ça va remettre de la vie dans notre quotidien et que tout cela va nous faire un bien fou. Voilà pour les énergies de ce lundi, pleine de peps, pleine d'envie. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et on se dit à demain, 6h du matin, pour les énergies du mardi.